Et ouais, toi, mon très cher ami auto-investisseur, je pense à toi. Je suis en train de rouler là. Et je te cache pas que je suis en train de me dire, en fait, j'ai envie de t'aider. J'ai envie que tu puisses acheter ta maison, la rénover et te faire une plus-value. Je vais regarder la route quand même en même temps parce que comme tu le vois bien, je roule. Ça va pas être évident, mais tu me pardonnes. Mais j'ai cette idée en tête. Comment je peux t'aider? Et je me suis rendu compte d'un truc. Je regarde les commentaires qu'il y a sous les vidéos, je regarde tout ça. Le gros problème, c'est les travaux. Et on me pose la question souvent, ok, tu fais tout seul. Je sais pas forcément faire tout ce que tu fais. Si tu faisais faire par un artisan, combien ça te coûterait? Ça, c'est une question qui revient super souvent et je comprends que ça t'inquiète en fait. En fait, tu te demandes, si tu appelles un artisan, est-ce que tu fais de la plus-value? Question très pertinente et tout à fait légitime. Et c'est pour ça que je veux te donner ma technique qui te permettra de diviser par 2 ou par 4 le prix que t'aura remis l'artisan. Non, c'est pas les soldes. Si on fait l'état des lieux, la première chose, et c'est bien vrai, oui, t'as pas forcément toutes les connaissances pour refaire ta maison complètement tout seul. Mais bon, petit aparté, tout s'apprend. Réellement, mettre une vis dans du placo, c'est pas compliqué. Couper un bout de placo, c'est pas compliqué. Mettre de l'isolant, c'est pas compliqué. Couper un rail, c'est pas compliqué. La mise en œuvre, c'est pas hyper compliqué. Tout ça, ça s'apprend. Faire de la peinture. En maternelle, on fait faire aux enfants de la peinture. Tu vois, c'est pas compliqué. Il y a une petite technique à prendre, effectivement, pour pas faire de traces quand toi tu vas faire tes jolis murs. Poser du carrelage, ça reste des carreaux sur de la colle, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, aujourd'hui, il y a des outils de dingue et c'est pas compliqué. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est si tu veux faire des travaux, comment baisser le prix. Et quand je dis baisser le prix, c'est pas avoir une remise de 10%. C'est vraiment sabrer, couper la facture pour que toi, quand tu fasses faire ta rénovation, ce soit super intéressant et que tu puisses faire une plus-value à la revente sur le bien que tu auras acheté. La première chose à faire pour comprendre comment baisser le prix, c'est de se mettre à la place de l'artisan. Que veut l'artisan? Chacun pourra me dire à la base, c'est simple, ce qu'il veut le mec, c'est que tu lui signes son devis et qu'il vienne faire tes travaux. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Mais nous, on va chercher à aller un peu plus loin dans la réflexion. En vrai, la plupart des artisans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner de l'argent sans trop se faire chier. Bon, sur ce point-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas que les artisans qui veulent ça. Je pense que chacun veut gagner le plus d'argent en travaillant le moins possible. Pourquoi se faire chier, tout simplement? Et c'est là où ça devient intéressant. On va prendre un poste qui est assez complexe, tiens, la couverture. On imagine que tu as une toiture complète à refaire sur le bien que tu viens d'acheter. La toiture est pourrie. Tu dois donc changer les tuiles, le litonnage et le pare-pluie. Et ben là, je te donne l'astuce de Denis les bons tuyaux. L'artisan, il veut pas se faire chier. Clairement, démonter une toiture, jeter des tuiles par terre, les emmener à la déchetterie, vider son camion, monter des tuiles sur le toit, ça le fait chier. Tout c'est un boulot de manœuvre en fait. Tout ce type de travail répétitif, manuel, physique, en vrai, un artisan qualifié, il devrait jamais le faire. Et c'est là où toi t'interviens et tu vas lui dire, écoutez, j'ai bien eu votre devis, mais on va faire un truc. Je vais m'occuper de toutes les tâches chiantes. Il faut bien le dire comme ça, hein. Je vais m'occuper de toutes les tâches chiantes que tu n'auras pas à faire, débarras, nettoyage, amener, porter, acheter, de telle sorte à ce que l'artisan, lui, n'ait plus qu'à s'occuper des tâches à forte valeur ajoutée. En gros, toutes les tâches techniques, toutes les tâches que vraiment la plupart des gens ne savent pas faire, toutes les tâches qui valent le coup de payer un artisan. En gros, je trouve ça super idiot de payer un artisan qualifié à faire un boulot de manœuvre. Si ton artisan, il est payé 50 € de l'heure, mais qu'il fait du travail à porter des tuiles que tu peux donner à un mec à 10 € de l'heure, là c'est pas bon. Ce qu'il va falloir faire comprendre à l'artisan, c'est que lui il va avoir que le boulot qu'il aime faire, le boulot technique, le boulot qui est cool pour lui, et tout ce qui va lui casser le dos, tout ce qu'il va devoir porter, manutention, nettoyage, tous ces trucs là, il le fera pas. Donc toi tu fais quoi? Tu lui dis, je vous enlève les tuiles, je vous décroche les lithos, j'enlève les clous, je vous laisse mettre le pare-pluie, faire le litonnage, je vous monte les tuiles sur le toit et vous m'installez tout ça. En gros, il aura 2 fois moins de boulot. 2 fois moins de boulot, facture divisée par 2. Et crois-moi, il y a beaucoup d'artisans qui seront super contents de savoir qu'ils n'auront pas à se taper la déchetterie, à se taper la manutention, à se taper le démontage. En vrai, c'est gagnant-gagnant. Ton artisan, il ira super vite parce que la phase technique, il la maîtrise à mort. Donc en vrai, il va encore plus gagner d'argent que de se faire chier à tout manutentionner. Et tu lui enlèves une grosse épine du pied. Parce que les mecs, ils font ça toute la journée pendant 40 ans. Franchement, un couvreur, le mec, il monte des tuiles pendant 40 ans, mais laisse tomber l'état du dos à la fin. Et je peux te dire que chaque personne qui va pouvoir l'aider, mais il va être super content. Et toi, tu as divisé par 2 le coût qui était prévu au départ. Et il faut savoir qu'il y a certains corps de métier où il y a énormément de manutention que tu peux faire. Et le mec, il vient simplement pour faire le vrai travail final. Tiens, je te prends un autre exemple. L'électricité. Avec 2-3 notions d'électricité, c'est hyper simple d'apprendre à passer les câbles. Rien ne t'empêche de te mettre d'accord encore une fois avec un électricien. Désolé si ça vibre, hein, on est en France, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en travaux. La route et les ghettos. Hein. Mais du coup, j'ai l'impression que des fois, on est sur des routes, c'est le Paris-Dakar des fois, c'est un délire. C'est des pistes. Donc quelque chose qui est assez long à faire, mais vraiment pas compliqué, c'est de passer les câbles derrière tes cloisons. Câble électricité, câble éclairage.
franchement, c'est bidon. Il y a 2-3 normes à connaître et tu le passes. Ton électricien lui passe à la fin juste pour tester si tu as bien passé les bons câbles aux bons endroits et il te branche le tableau tout simplement. Et là, clairement, le coût de l'installation électrique sera seulement d'un tiers à un quart du prix normal parce que tu auras pris une grande partie du boulot de l'électricien. Mais le gros avantage, c'est qu'il aura quand même contrôlé l'installation, ce qui fait qu'il sera responsable, étant le sachant, du travail qui a été effectué. Et vu qu'il l'a contrôlé, tu n'auras aucun risque puisqu'il aura validé ton installation. Ce que je te dis là, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est important pour ta rentabilité, pour réussir ton investissement, malgré que tu saches pas forcément faire des travaux et que tu veuilles passer par un artisan. C'est pas un problème. Tu peux me croire, ce que je suis en train de te dire là, c'est pas de la petite astuce en carton. Et je suis pour ainsi dire certain que tu l'as jamais entendu. Beaucoup pensent que les artisans, ils voudront pas. Mais je peux te le dire, pour l'avoir fait vraiment souvent, oui, beaucoup d'artisans te diront oui. Maintenant, mets-toi à la place de l'artisan. Demain, imagine-toi, t'es artisan et tu sais couler une dalle en béton. Tu sais faire le ferraillage, tu sais faire le mélange, tu sais faire le coffrage. T'as une bétonnière, t'as une pelle, t'as du sable, t'as du ciment. Et il y a un mec qui te dit, écoutez, baissez-moi le prix du devis, mais je fais votre manœuvre. En gros, je me casse le dos pendant que toi, t'as juste à tirer ta dalle. Toi, en tant qu'artisan, tu vas prendre un prix qui est quand même sympa juste pour tirer une dalle, mais il y a la technicité qui est derrière. Donc, tu peux bien vendre ta prestation, mais tu te casses pas le dos. Tu rentres chez toi le soir, tu fais un câlin à ta femme, tu vois tes gosses et tu peux jouer à la trampoline. Mais attends, c'est le rêve. Crois-moi, cette astuce, c'est de l'or en barre. Je l'ai fait, beaucoup de personnes le font. Il faut absolument que tu y penses et que tu l'utilises et que tu le prévois dans tes calculs. Je me permets d'interrompre la vidéo parce que j'ai oublié 2 points hyper importants. En faisant une partie des travaux avec ton artisan, tu pourras à la fois apprendre les gestes à faire pour réaliser l'opération toi-même la prochaine fois éventuellement, mais aussi et surtout pouvoir contrôler si tout a bien été fait. Certains diront surveiller, mais ça te permettra surtout de voir effectivement si tout est bien en place, si rien n'a été oublié. En gros, si le travail est bien fait, même sur les parties qu'on ne peut pas voir. De cette manière, on arrive à faire des plus-values tout simplement en immobilier. Oui, tu baisses le prix de ton artisan. Et oui, tu payes pas un artisan hautement qualifié à faire du travail de manœuvre. Et ça, c'est un secret. Bon, tu vois, je pense souvent à toi. Et si tu as des questions qui te turlupinent, mets-les dans les commentaires. Je les lis tous. Et j'essaie de répondre au maximum, bien évidemment. Si tu veux du contenu un peu plus récurrent sur mon quotidien, un petit peu de lifestyle, mais surtout un petit peu la vie des travaux, comment ça se passe, mon Instagram est là pour ça. Va y faire un tour, tu verras. Soit tu risques d'apprendre des choses, soit de rigoler un petit peu. Ah oui, j'oubliais, il y a un point hyper important à faire le manœuvre pour les artisans. C'est que tu as une double économie. Pas besoin d'aller à la salle de sport. Je peux te dire qu'après une journée à avoir pris une pelle et monté du sable dans une bétonnière, t'as pas du tout envie de payer un abonnement à la salle de sport. C'est un des gros avantages des chantiers. Le sport, c'est le boulot. Donc si tu veux être beau et fort, fais de la rénovation. Et pour muscler ta tête, investis en toi.